Bonsoir tout le monde, non pas c'est Yvan Sonfranc qui est moins content avec vous pour présenter une nouvelle toute journée. Sans perdre du temps, mes grands titres. Mais puis grand point cap dominé l'actualité à Poissoya, président République la Jovenel Moïse, ministre Travaux publics, Transport et Communication Fritz Caillot et puis directeur général EDH là, Hervé Pierre-Louis, visité mercredi 11 avril là, sous-station électrique Tabar, dans le cadre de disposition qui prend pour établir électricité 24/24 dans le pays. Travail construction, route anneau en Savo, lancé. Travail ça a fait dans le cadre caravane changement. Une initiative population applaudie. Dans le cadre de caravane changement, il y a divers travail, réhabilitation route, bétonnage et asphaltage qu'a fait dans différentes zones dans la capitale là. D'après porte-parole la présidence Tamara Orion, ensemble avec responsable TPTC dans l'Ouest. Président République là, Jovenel Moïse Bral participé dans le 8e sommet Amérique là, 13 à 14 avril, sous thème gouvernance démocratique face à la corruption dans le pays Pérou. Chef l'État qui était pays demain jeudi 12 avril là, d'après porte-parole la présidence Avenide Joseph. L'autre point, organisateur 8e sommet international sous financement réalisé mardi 10 avril, la traditionnelle soirée pour distinguer personnalités et institutions dans le secteur finance. Robert Parette Junior, Caisse populaire Sainte-Anne, Unibank, c'est quelques parmi personnalités et institutions qui recevront distinction à Nessar. Et puis, dans l'actualité internationale, là, environ 257 personnes ont perdu la vie dans un accident avion militaire transport algérien qui crasé mercredi 11 avril. Là. C'est pour ça que le pilote nous bral développé pour vous, pas débranché, n'a pas tourné. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Vous les rêves venus en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 0220 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti d'un corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça ou si il y a urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une grosse dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Mais
Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Rapidement, nous allons voir comment conditions temps avec collaborateur nous, Wilner Polidor. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous ensemble jeudi pour prévision météorologique soirée. On a vu comment la situation est sous bassin et sous région Caraïbes. Nous gagnons malgré zone de haute pression qui centrée sur Atlantique Nord, mais nous avons instabilité avec humidité qui est la façade ouest région qui a influencé la majorité des départements qui trouvent dans la zone, c'est-à-dire département nord-ouest avec sud-ouest, et de sud-ouest, nous veut dire Grenoble, à bas instabilité et la pluie au cours de Assoya et même pendant la nuit. Et la pluie, ça a concerné plusieurs départements, ces départements nord-ouest avec centre Artibonite et puis Grenoble avec sud, à la rigueur sud-est et l'ouest en soirée et au cours de nuit là. Et la pluie, ça a persisté pour jeudi à demain et après-demain. Pour la capitale, la zone qui est environnée de son capitale, Cap-Jouy, qui est en bas instabilité, ça veut dire qu'il y a un nuage avec la pluie pour Assoya et au cours de nuit là, et la pluie, ça va supposé persister jusqu'à demain aussi. Et nous avons une température qui est montée jeudi à jusqu'à 35 degrés, il fait très chaud. Et puis, la descente dans la nuit là, c'est 22 degrés. Et 22 degrés aussi, il fait chaud pendant la nuit là. Poupage maritime, c'est une mer qui est agitée sous côte nord et côte sud pays d'Haïti. Et le fait que nous prévoyons activité de la pluie, visibilité a réduit. C'est pour ça que nous demandons capitaine embarcation, précaution avec prudence parce que la mer n'a pas agité dans la côte nord et côte sud pays d'Haïti. Même si Golfe de la Gonave peut agiter, mais par rapport avec la pluie qui a tombé, il faut prendre pile précaution. Et pour page astronomique, sur la couche jeudi à 7h05 et la plevée demain matin à 6h34. C'est ça pour situation météorologique pour soirée. Merci pour fidélité avec attention. Nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. Jean nous annoncé l'antitio au président de la République là, Jovenel Moïse avancé dans le cadre projet pour établir l'électricité dans le pays à 24/24. Chef l'État a fait une visite information mercredi 11 avril là dans sous station commune Tabar, un site moderne pays à gagner. Chef l'État qui était gagné avec les ministres travaux publics là à communication Fritz Caillot et puis directeur général EDH là Hervé Pierre-Louis. Annoncé toute une série de démarches administration l'an a fait pour assurer réussite projet distribution courant dans le pays. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Sous station Tabar là pas produit courant électrique, mais il joue un rôle transformateur qui permet de contrôler tension courant cap entrer les consommateurs. Dans poste là. Puisqu'on va avoir une ligne sortie là-dedans, ça veut dire qu'on passe en souterrain, il y a 6, mais on est sous côté béton là, en bas il y a levé là, et puis l'autre deux, mais côté il y a levé là. Donc ça à travers poste ça, dans l'alimentation industrielle, nous avons sur route tabac et route aéroport. Nous allons entrer dans la salle de commandement pour nous montrer, mais comment c'est plus rapide. Visite ça permet chef l'État comprendre plus bien fonctionnement sous station ça qui a une capacité 48 MW courant, li équipé avec matériel moderne. Président République Jovenel Moïse dit qu'il travaille pour mettre 3 autres sous-stations comme ça dans la zone métropolitaine. Sous-station ça que nous la donnons, d'après l'information que les techniciens ont sur le banc, ils ont une capacité capable de recevoir jusqu'à 48 MW. Et dans Port-au-Prince, nous avons besoin de 12 comme ça. Nous avons déjà sous-station ça qui est une sous-station tout neuf, on dit, dans le plan continuité de l'État, c'est une sous-station qui pratiquement qui était fini depuis 2015, c'est l'administration président Martelly qui a fait. Avait dit aujourd'hui, son sous-station qui t'a coûté l'État haïtien 16 millions de dollars, c'est ça. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons pour que il y ait 3 autres sous-stations comme ça qui construisent dans la zone métropolitaine. Tout neuf. Et il y a 8 autres sous-stations qui méritaient pour réhabiliter, ça veut dire pour nous mettre dans les mêmes conditions avec sous-station ça. Pour nous venir 12 sous-stations comme ça dans la zone métropolitaine. Pour le nous dit zone n'a besoin de 600 MW là, nous tous comprenons
On a essayé de multiplier 48 MW multiplié par 12. On a qui chiffre n'a besoin. Ça veut dire sous station ça c'est eux même qui là pour recevoir courant, c'est un coup une sorte de filtre, ça veut dire de l'eau à privé, les rivets sales, mais le côté pour le filtrer avant de rouler pour boire. C'est même genre sous station ça courant ça qui saute Pélic, ça saute Carrefour, ça saute Nanvareux, ça saute Ipaouet, tout entre là. Population sur route pour joindre l'électricité à 24/24, mais tout effort ça a demandé un sacrifice. Comme quoi, faut que les gens utilisent courant, d'accord payer pour service là pour permettre l'État de joindre moyens pour faire entretien équipement yo. Mais le problème, j'aime toujours dire, pour nous mettre courant dans le pays, ou même cap garder, il faut payer courant. EDH font gros effort. Nous songeons leur investiture, nous avons moins que 30% de capacité de recouvrement. Je dis, nouvelle que nous avons, EDH, il y a 51%. Et nous travaillons pour d'ici fin d'année, pour nous arriver entre 65 et 75%. C'est rêve ça nous gagne, ça veut dire pour les gens dans le pays à payer courant. Parce que si vous avez besoin de courant 24/24, ce n'est pas arrêter pour être dans une mauvaise pratique, pour arrêter pour payer les gens sous côté. Nous payons sous côté qui ont courant, côté le jeune. C'est qu'on aide à acheter le volet, les vins vendre. Je dis, on a dit tout le monde qui a fait voler courant, on travaille pour une législation qui est faite pour ça, pour l'heure qui est mon monde dans ça, pour nos problèmes avec la justice. Parce que courant, dans tout pays sur la terre, il n'est pas gratis. Et en Haïti, il n'est pas gratis tout. Le président Jovenel Moïse a avancé à grands pas dans le cadre projet pour établir courant dans le pays d'ici 16 mois cap vini là. Dans le jour cap vini là, responsable pour lancer appel à manifestation intérêt pour 45 communes. Ministre intérieur collectivité territoriale Max Rodolphe Saint-Albin, accompagné avec Palmontin Nipio, lancé travail à construction route Anneau dans la commune Ansavo. Travail ça a rentré dans le cadre caravane changement. Reportage Anne-Marguerite Auguste. Tronçon route ça a bien pour sortir dans la ville Ansavo, passer Anneau, l'asile, Vieux-Boudaquin pour arriver connecter département Nip avec département sud là. Directeur départemental MTPTC Niplan, Jean-Wilson Augustin, fait qu'on y apprend environ une année pour construire route ça. Il commence en Savo, dans la ville de Savo, il passe dans la ville Arnaud, commune d'Arnaud, il peut aller à l'asile, ville l'asile, et puis il descend sur le Boudaquin pour le connecter avec RN2A. D'un coup, on a connecté départemental, commune en Savo avec commune Arnaud avec commune l'asile, et d'un coup, on a connecté département NIP avec département Sud. Ministre intérieur et collectivité territoriale là, Dr. Max Rodolphe Saint-Albin, expliquait réalisation travail ça fait partie engagement chef l'État te prend dans la campagne électorale pour tourner vote là by peuple haïtien sous forme service. Délégué départemental Niplan, Guivar Labé, croit construction route ça pour aider à améliorer conditions la vie moun dans zone nan. Li fait connaître route considérée comme un moteur de développement du pays. Caravane jodi, nous n'en savons, nous pour aller en eau, nous pour aller l'asile, pour nous arriver vieux Boudaquin. Nous voulons dire nous, pour l'autre côté, prends cœur, moi connais nous impatients, mais prends patience. Président Jovenel te promet nous, caravane n'a privé dans tout département. La priorité à Kounien, c'est relier aux communes, une à l'autre. Côté qui pas jamais route, commune qui pas jamais communiquer une à l'autre pour sa fête. Et ensuite, pour Jean Président te promettre, nous pas besoin de fatiguer, nous pas connecter section avec eux-mêmes. Eh bien, Jodia, c'est quelque chose de tangible, de visible, ou qu'à garder le well et ou garder le lancement fait. Matériaux, ça, c'est pas bagaille qui imaginaire. C'est des engins lourds qui là devant yeux tout le monde. C'est pour dire président ça, c'est pas un président qui vient pour le parler. Son président qui vient non seulement la parler, mais la poser des actions concrètes. Et on croit que c'est ça, population, ça tape tant. Une population qui est marginalisée, qui toujours a souffert, qui est toujours dans l'oubli. Eh bien, nous avons un gouvernement qui est coiffé par Premier ministre Lafontaine et président Jovenel qui dit peuple là, il est pour nous suspendre rêver, il mène réalité à Bayo. Parlementaire Nipio salue l'initiative ça, président République l'en prend pour ouvrir route dans tout côté qui gagne espace pour ça dans le pays.
Yo croit avec travail qu'a fait dans route yo, plusieurs monde a privé joindre travail, ça qui pral porter une autre amélioration dans condition la vie monde qui vivent dans zone ça yo. Nous partons avec ça et nous pensons que nous prenons le travail pour aller aborder l'autre problème parce que ce n'est pas seulement route en Savo l'asile la gagné, il faut que nous penchions sur route Titou Baradère, il faut que nous passions sur route Baradère, Plaisance, l'asile. Nous pensons que tout ça est inscrit déjà dans le plan d'action. C'est non, non, président de la République. Mais c'est Jovenel Moïse qui, dans la campagne, nous avons accompagné. Sans good, nous avons décidé de dépenser pour que les gens, les Savo, les gens, les asile, le département de Plate gagné, respect ça. Et respect ça, c'est le budget qui nous a voté. Ils ont baptisé le budget criminel. Et je dis à nous prendre responsabilité. Nous avons dit oui, nous votons parce que c'est son budget qui va le changement. Construction route ça fait partie du programme politique président Jovenel Moïse pour réparer et construire route dans tout le pays dans l'idée pour rêver connecter tout département yo yon ak l'autre. Ça cap faciliter aller venir dans marché départemental et interdépartemental yo. L'autre nouvelle dans le journal là, porte-parole la présidence Tamara Orion, accompagnée directrice départementale l'Ouest Travaux publics là, Yannick Théodore, présentée ensemble réalisation caravane changement. Directrice départementale l'Ouest Travaux publics là dit, gain plisier travail, réhabilitation route, bétonnage et asphaltage qui déjà a commencé dans plusieurs communes dans le département de l'Ouest. Tamara Orion expliqué travail tirage canal, mise en place centre gémoplatio a continué pendant caravane l'an. Porte-parole la présidence l'a précisé, EPPLS déjà construit 129 cailles dans Fond Rouge, 52 lots dans les Irois et 54 cailles dans la commune Roseau. Un extrait dans le micro Falande Delphin avec Hervé Pierre. Dans le département de l'Ouest, la caravane changement a commencé déjà. Il a commencé sur 20 communes, nous déjà travaillons sur 11 communes. 11 communes nous travaillons déjà, c'est Orkaye, Léogane, Croix-des-Bouquets, Tabor, Kinskoff, Cornillon, Cité-Soleil et Carrefour. Reste 9 communes, nous avons bien pour intervenir sur après parce que nous ne pouvons pas faire tout en même temps. Dans Cornillon, nous commençons à faire élargissement route là, nous avons fait au profilage, chaussée, nous avons fait terrassement. Ça veut dire déjà nous avons moins d'accidents sur route Cornillon. Dans Orkaye, nous avons fait réflexion chaussée, dans le Jérusalem, dans Orkaye, nous avons déjà fait caniveau, nous avons commencé à faire terrassement. Dans Tabor, nous faisons élargissement, route Clercine. Croix-des-Bouquets, nous travaillons dans la Tremblay 12, une route qui est les routes de Turbe. Dans Kinskoff, nous travaillons Fursi, nous faisons réhabilitation de chaussée en Adoquin. Dans Léogane, nous travaillons dans la route d'Orbonne, nous travaillons dans la route Mélier. Toujours dans le cadre de caravane, il y a un travail de labourage qui fait dans plusieurs parcelles et pour agriculteurs dans plusieurs communes, notamment dans la commune Croix-des-Bouquets, dans Petit Gouave, dans Léogane, dans Thomason. Et il y a tout travail de labourage qui fait tout dans NIP, en Savo et également dans Miragouane. Et dans le département centre, il y a un travail qui fait tout au niveau de Mirebalais, côté il y a 174 hectares de terre labourés. Et dans la distribution de semences, il y a 20 tonnes de semences du riz que le ministère de l'Agriculture distribue dans le département sud. Dans ça concernant Rivière, le travail qui a fait, il y a plusieurs travaux de réhabilitation de murs en gabion qui fait dans Bananier, là nous dans le département sud, dans Rivière la Ravine du Sud. Il y a un travail tout d'endiguement, brèche tout au long, fleuve l'Artibonite qui commençait et déjà au monde qui est dans la 5e section Bogozel, dans ces marques déjà, ouais, travail ça yo. Question coopérative agricole, yo tout, il y a 12 coopératives agricoles et il y a continué le processus encadrement, il y a un travail de labourage qui a fait pour yo, il y a une mobilisation pour campagne agricole printemps et dans le cadre de canaux d'irrigation,
ministère de l'Agriculture fait curage dans plusieurs canaux, notamment dans des dunes, dans le canal Fossé d'Abot Ouest, dans le curage drain ferme Kova, et également il y a un travail curage qui fait tout dans des dunes. Et le ministère de l'Environnement a continué toujours avec le processus centre de germoplastion, c'est dans ce sens à tout, il y a une identification de sites pour construction centre germoplastion qui a fait notamment dans le département du centre et l'Artibonite, également EPPLS lui-même tout dans caravane, puisqu'il y a plusieurs cailles qui en construction déjà dans la commune Font-Rouge, il y a 129 cailles qui construit, il y a tout dans la commune Roseau, il y a 54 cailles qui pourraient construire, il y a tout dans la commune Corail, il y a 52 cailles qui prévoient construire, et également gagné 52 cailles qui prévoient construire toujours dans les Iwa. Président de la République, la Jovenel Moïse, a bien pour quitter le pays jeudi 12 avril, là, côté le bras participer dans le 8e sommet Amérique, là, qui a fait 13 à 14 avril dans le pays Pérou. Le sommet ça a déroulé sous thème gouvernance démocratique face à la corruption. En suivre précision, porte-parole de la présidence, Avenide Joseph, dans micro, Falande Delphin avec Hervé Pierre. La gouvernance démocratique face à la corruption, c'est thème ça qui kembe pour un grand événement ça. Objectif général sommet, c'est réunir les chefs d'État et de gouvernement de la région 35 au total en vue de prendre des décisions sur des questions politiques importantes pour la région et autour d'un thème de discussion que pays hôtelan qui c'est Pérou t'est proposé par rapport avec agenda régional. En guise de retombées pour Haïti, le président de la République a profité de l'activité ça pour le faire des rencontres bilatérales et multilatérales avec homologues Lio, dans l'idée pour être capable de mieux lutter contre le fléau ça dans le pays d'Haïti. Et sommet en tout là pour offrir aux participants l'occasion pour rejoindre un consensus pour une action durable et significative dans le combat à mener contre la corruption. A gagné des réunions bilatérales entre la première dame de la République d'Haïti, Martine Moïse, et son homologue du Pérou, Madame Maribel Diaz-Cabello, et activité ça a fait au palais du gouvernement le 13 avril 2018 à 12h30. L'autre dossier, organisateur 8e sommet international sous financement réalisé mardi 10 avril, la traditionnelle soirée pour honorer personnalités et institutions dans le secteur finance. Soirée distinction, ça a été occasion pour Robert Parette Junior rentrer dans la galerie finance. Il y a une idée sous Jean Soirée à Théier avec Ansi Mars avec Junior Avril. Sheila Loudia Florentin recevoir placonné avec mérite ça pour application de la leadership li pouvé dans travail li. Premier poste li dans Unibank c'est sous caisse. Depuis les ça, Sheila continue à prendre grade côté Jodia, li c'est directrice crédit commercial. Sheila Loudia Florentin quoi connaissance, formation, opportunité, c'est formule qui est délivrée là pendant 15 années travail dans Unibank. En recevant ce prix de la jeune femme professionnelle du secteur bancaire haïtien, je suis animée d'un sentiment de joie, mêlé de fierté, mais surtout de gratitude. Mes remerciements vont d'abord à l'endroit des responsables du groupe Croissance de la BRH et de Profine pour cette belle initiative que représente le sommet de la finance. Ensuite, je dis un grand merci aux administrateurs de la Unibank pour avoir arrêté leur choix sur ma personne pour recevoir cette distinction. Signe d'encouragement et témoignage de leur confiance. Ce choix a dû être difficile, vu les nombreux collaboratrices, cadres à la Unibank qui s'évertuent chaque jour à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je profite pour les saluer. C'est bien ce sentiment qui guide le choix de la banque d'investir dans la formation continue des collaborateurs. Merci à la Unibank de contribuer ainsi à l'avancement professionnel et à l'épanouissement de ses collaborateurs. J'ai également une pensée toute particulière pour mes parents qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour m'accompagner et me supporter. Merci. Unibank, Banque Nationale Crédit, Sogebank, recevoir plaque honneur et mérite pour sa reporter dans le secteur de la banque là dans le pays.
Caposac, dans Campérin, honoré pendant soirée ça pour 69 l'année, il y a bail service en domaine coopératif là dans le département Sud là. Focus soirée c'est après sous Robert Paret Junior qui vient rentrer dans la galerie au Nef Finance là. Soirée traditionnelle hommage dans l'occasion sommet international sous finance là. Pour 8e édition, c'était occasion pour amis, collaborateurs, groupe croissance, te honoré PDG groupe croissance là Kisner Farel. La fois qu'on est, 8e édition Sommet international sous finance avec 3e édition FinTech Lab va poursuivre dans Pétionville. Pour 3e journée, mercredi 11 avril, l'activité déroulée sous finance publique. 8e édition Sommet international sous finance land qui a démarré lundi 9 avril là, à Bouto 14 avril, Cap Vinila. Un compte rendu, Rachel Saint-Fort et Henri Robert Chéry. Présente réalité pays a mobilisé différents acteurs dans le secteur agricole et financier sous problème pays a fait face. Permettre de gagner information, permettre de prendre bon genre de décision, améliorer les conditions de la vie de la population. C'est parmi l'objectif 8e édition Sommet international sous finance land. Pendant le déroulement sommet, organisateurs fait qu'on ont déjà rencontré acteurs dans la question électricité, agriculture et puis parlementaire. Pour 3e journée, activité au chita sous finance publique. 3e journée sommet, en général, c'est sous finance publique. Nous avons commencé avec une activité depuis New York. Les Nations Unies, qu'on connaît qui a un objectif de développement durable. Ils ont averti pays tant qu'Haïti que pas de possibilité, c'est appui budgétaire, c'est international qui va faire développement, qui pourra atteindre l'objectif de développement durable. Il faut qu'on soit capable de nous-mêmes dégager pour augmenter les ressources domestiques, les ressources locales. Et soulignez nous que en moyenne, pays qui pauvres ont seulement 13% de pression fiscale. Ça veut dire que sur chaque 100 gouttes que vous avez 2 €, ce n'est pas taxe, nouvelle taxe, non. C'est seulement 13 gouttes que le pays ça bail. Haïti, année ça, 12,70. Dans l'occasion, l'économiste Christian Farel parlait de ensemble de problèmes pays à rencontrer, tant que corruption, inefficacité, problème évasion fiscale. L'invité acteurs concernés réfléchir sur le problème ça dans l'idée pour augmenter les ressources domestiques, locales et puis pression fiscale pour permettre l'État de plus de ressources pour bailler la population en service. L'État a 3 façons de rentrer comme dans la caisse. C'est les ressources domestiques, il y a un DGI. Le budget, c'est un budget de 144 milliards de gouttes, mais l'État est capable de monter seulement 93 milliards de gouttes pour qu'on parle. 93 milliards de gouttes, ça comment l'État entre? DGI peut rentrer 73 milliards. Ensuite, la douane a monté seulement 19 milliards. Lorsque vous avez un budget de 144 milliards de gouttes, vous avez 93 milliards de gouttes, donc vous allez obliger à retenir 24 milliards de gouttes de dons et d'assistance internationale. C'est ça l'appui budgétaire. Là encore, dans 24 milliards de gouttes, c'est seulement 3 milliards qui passent dans l'État. 21 milliards, c'est international qui a décidé à travers des ONG pour le dépenser comme ça. Si vous faites 93 plus 24, vous pouvez arriver à 144 là. Quand on parle de financement budgétaire, là, c'est 3e source là qui pose un problème pour vous-même. Et très souvent, c'est obligé dans la banque centrale là, l'on pas comme ça, on va le prêter. Et c'est lui qui parle de pression sur la monnaie nationale là, parce que chaque fois que l'État n'a pas comme il prête dans la banque centrale là, c'est good que la banque centrale là lui-même mette dehors. Et comme pas de dollar qui a rentré à cause du déficit balance commerciale là, il va créer pression sur good là par rapport à dollar. Contrôler le déficit budgétaire, réduire le déficit balance commerciale, c'est sous thématique ça, au sommet à Pichita, à Nissa. Pour améliorer les conditions de la vie de la population, responsable était quoi? Il faut gagner investissement public. Pays a de produire plus et puis importer moins. L'autre point dans l'actualité, porte-parole la présidence Lucien Jura, dans l'intervention parler sous importance état généraux sectoriel nation. Gagnant pour l'administration Moïse Lan. Et l'autre bord, Lucien Jura a demandé population arrêter patient dans ça qui gagne pour avec prochain remaniement ministériel là. D'après Lucien Jura, remaniement pabral déranger programme développement administration Moïse à gouvernement Lafontaine pour améliorer conditions vie population. Un extrait d'un micro falant de Delphin avec Hervé Pierre. État généraux sectoriel de la nation répond à une promesse de campagne du président de la République. C'est espace par excellence côté que chef l'État a pensé que tout Haïtien dans tout secteur capable chita parler pour nous définir qui côté nous là la pays. Le président de la République, le premier d'entre nous tous, il est convaincu d'un bagage, lui-même seul, il n'est pas capable de faire face à un ensemble de défis qu'il a, même s'il est le chef de l'État. Dans la concertation, il faut que nous entendions parce qu'il y a trop déchirement, il y a trop zizanie, il y a trop points, nous ne pouvons pas entendre sur lui.
et seul côté nous Kachita pour nous poser des accords, pour nous mettre d'accord sur le côté nous mener le pays ça dans 25 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est dans le dialogue. Et c'est ça qui fait, alors qu'au niveau du cabinet de la présidence, il y a pile de dispositions qui prend pour que l'État général sectoriel de la nation ait lancé déjà le 7 février, eh bien, on a attendu jusqu'à la fin du mois de mars. Pour qui raison? C'est parce que chantier ça trop important. Trop important pour le pays, trop important pour le président de la République, là, pour que c'est un dossier qui est abordé avec la moindre légèreté. C'est ça qui fait toute personnalité qui t'est contacté au niveau du cabinet de la présidence, nous te prendre le soin pour nous peser, sous-peser et assurer pas aucun manquement dans la procédure d'invitation, ni aucun manquement en termes d'inélégance dans l'approche, pour nous être capables de certain que tout désigné, ils te répondent volontairement autour de la table. Est-ce que le changement ou remaniement du cabinet ministériel, ça veut dire que l'équipe a mal joué? Pas forcément. Mais à chaque fois que l'objectif visé, nous estimons que nous avons atteindre nos délais qui courent, à chaque fois que nous estimons qu'il y a de nouvelles stratégies qui doivent adopter pour que nous arrivions plus vite, eh bien, ça est capable de motiver le chef de l'État. Je dis en abdou qu'il y a des discussions en profondeur qui sont faites au plus haut niveau de l'exécutif pour voir comment, effectivement, nous sommes capables d'arriver à un formatage, un nouvel formatage du cabinet ministériel qui permet nous capables d'aller plus bien et plus vite en besogne, conformément à la vision et aux objectifs du président de la République. Nous allons observer une pause publicitaire dans le journal là, arrêtez branché, n'a tourné dans un petit moment. L'émission phare de la TNH, Télégénie, vous revient cette année. Et oui, avec une nouvelle énergie et de nouvelles couleurs, Télégénie vous revient tout feu, tout flamme et annonce déjà la couleur sur vos petits écrans. 12 équipes venues de 12 établissements scolaires du pays. 84 joueurs qui vont déployer tout leur talent et leur intelligence pour remporter le trophée au cours des 25 matchs de la compétition. Soyez là devant votre téléviseur et suivez les matchs en direct à partir du 10 mars 2018 sur la Télévision nationale d'Haïti. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Vieux caoutchouc sin top tête ça yo encore. Mais pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'va jouer. Vends-moi 4 caoutchouc comme. Lequel brochet à ouvrir? Top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou.
produit séjourné. Actualité après poursuivre sur Télévision nationale d'Haïti. Chef l'État Jovenel Moïse visité mercredi 11 avril la chantier études géotechniques qu'a fait pour reconstruire Palais National. Dans l'occasion, chef l'État a demandé responsable dans la collectivité pour y prendre bon Jean Mézi dans façon y a autorisé construction caille pour éviter même dégâts tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. Reportage Fallon Delphin avec Hervé Pierre. Études géophysiques ont prouvé sol qui dans zone chaudement là composé en majorité avec différents types d'argile. Selon le directeur laboratoire national géotechnique TPTCA, Guy Fritz Joseph, sol là pas trop fiable. Cependant, c'est un site qui est contrôlable dans ça qui gagne à crise sismique d'après précision. Site ça, c'est un site qui était classé C selon norme IBC, International Building Code. Ça avec code ça nous-mêmes nous travaillons. Nature terrain ça en tout cas c'est une nature de terrain qui en partie argileuse. Il gagne en descendant là on rencontre plusieurs couches. Nous avons des couches qui c'est argile, nous avons des couches qui c'est argile marneuse, nous avons des couches qui c'est argile limoneuse jusqu'à profondeur 30 mètres que nous atteignons déjà là. Le résultat est favorable à projet. Ministre TPTCA, ingénieur Fritz Kayo, mettait accent sur l'intervention de l'État dans l'étude qu'a faite pour la reconstruction Palais National là. Quel que soit le bâtiment qu'on construit, on est obligé de faire une étude géotechnique. Cette étude ça va permettre de sous-dimensionner le bâtiment que j'ai pour faire. Et ça a une autre importance encore. Parce que nous, vous dire, l'État prend charge. Nous, c'est le laboratoire national qui a fait l'étude là. Ce n'est pas une institution privée qui a fait. Et même nous voyons que nous avons plusieurs ressources de l'État. Ces ressources au niveau du laboratoire national, au niveau du ministère des Travaux publics, qui ont accompagné, on prend toute équipe pour nous construire par le national, pour montrer que nous-mêmes, l'État, je veux dire, nous prenons charge. Président République la Jovenel Moïse parlait sous compétence plusieurs cas d'haïtiens dans le domaine. Pendant le rété quoi, il est important pour les professionnels qui appliquer ça a été apprendre. Chef l'État a lancé un appel à tout le monde qui a construit dans le pays pour faire nos normes et règlements. Palais national pose première pierre là, nous avons fait le 12 janvier 2018 là. Nous faisons pose première pierre là, mais il faut que tout le monde connaisse que l'on a construit un immeuble ou pas ouais. Ça qu'a fait là, mais il y a pile de travail qu'a fait. Il y a pile de monde qui dit bon, le président a posé première pierre Palais national depuis 12 janvier. Qui ça fait? C'est raison que ça a fait, je vous dis là pour le peuple à connaître. Même je nous prends arrêté qui pour mettre sous pied mouvement pour construction palais. Ça veut dire qu'il y a un compte qui peut être ouvert à partir de ministère des Finances qui travaille pour comment pour respecter la loi qui permettre nous ouvrir compte que tout le monde qui a participé, même gens jeunes dans la Cité Soleil qui ont 10 000 gouttes là, jeunes dans la commission jeunesse qui ont 250 000 gouttes, chaque 25 000 gouttes par département. Ça veut dire nous commençons à gagner cob non mais nous pour gagner côté pour nous déposer. Actuellement nous avons plusieurs docteurs dans le niveau ça en géosciences qui viennent dans le pays. D'ailleurs, gagner en formation en master 1 et 2 dans la faculté des sciences, côté n'a formé de jeunes ingénieurs dans le niveau maîtrise en géosciences. Pour qui ça nous prenons décision ça? C'est parce que nous avons une zone qui a un pile risque sismique. Nous n'avons pas une zone comme ça pour que leur formation a fait dans l'université. Nous-mêmes l'État pour ne pas ouvrir nous pour nous garder ça qui a passé. Pour nous capables bien des formations adaptées à problème pays. Pose première pierre reconstruction Palais National là t'est fait 12 janvier 2018 là. Pour réaliser projet ça, chef l'État a installé un groupe de travail pour réfléchir sur construction Palais 19 avril 2017 là. Ministère environnement organisé un atelier sur l'élaboration 6e rapport national sous biodiversité mercredi 11 avril 2018 là. Dans le cadre d'activité ça, directeur biodiversité dans le ministère environnement Michelet lui fait qu'on ait atelier ça bral permettre améliorer le processus décisionnel national by rapport sur progrès qui fait dans tout le pays. Ensuite, on bout dans la déclaration Michelet lui dans le micro d'Aline Dorival avec Michaud Joseph.
Dans le cadre de l'élaboration 6e rapport national, ça, pour que nous invitions tout le monde qui est concerné par la question de la biodiversité, pour que au moins le rapport national là, lui reflète non seulement le progrès qui est accompli en deux pays, mais lui reflète, nous sommes capables de dire que toute préoccupation ou bien toute activité que divers partenaires qui font, que ce soit des partenaires au niveau international, qui travaillent en deux pays, mais en même temps tous les organisations écologiques, les organisations communautaires, tout ça qui a fait dans le domaine de conservation de la biodiversité, nous voulons pour que 6e rapport là, lui reflète tout, et peut-être ça, dans le cadre atelier, nous essayer de rassembler que tout acteur ça pour que ensemble nous te lancer processus élaboration 6e rapport national ça. Donc question biodiversité, il faut que nous disions, là n'a parlé de biodiversité pour nous être capable de comprendre très clair, c'est tout ça qui est vie là-dedans, c'est-à-dire que ces plantes, ces animaux, c'est tout écosystème, c'est tout ça qui est vie là-dedans, c'est eux-mêmes qui constituent biodiversité. Biodiversité c'est un bagage qui est extrêmement important et pour nous et qui est important tout pour l'humanité. Comité exécutif Mouvement Alternatiba a présenté mercredi 11 avril la bilan 4e édition atelier réalisé dans Inch avec Bassanzim dans date 6 à 7 avril passé sur question climat et environnement pays. Activité ça a été déroulée dans l'idée pour sensibiliser les citoyens sous protection environnement. Comité exécutif organisation Alternatiba fait plusieurs recommandations by autorité sur nécessité pour interdire circulation assiette en frome cap détruit environnement. En suivant extrait dans micro Sainte-Croix-Paki avec Moïse Wilbridge. Pendant la période, près de 2800 personnes étaient mobilisées pendant le village et ensuite il y a un ensemble de rencontres, d'activités qui te prévoient sur le terrain et que Mounio ouais agriculture qui a fait dans son expérience qui a fait et puis qui résultat qui tombé. Et troisième bagaille qui fait dans et 4e édition, c'est que c'est la manifestation de la mobilisation citoyenne sur question climat. Et il y a un ensemble d'acteurs qui sortent partout dans le pays, qui sont sortis à l'étranger tout, qui viennent participer dans l'événement. Et je crois qu'il y a des retombées qui commencent déjà à partir de dynamique alternative à ça. Il y a des retombées qui fait déjà, qui commencent pour la commune Inch et encore l'autre coin tout dans le département central. Pour les citoyens, exiger que l'État continue et respecter, arrêter qui te prend pour éviter que brat manger qui je dis à mettre les gens dans des situations difficiles, ni dans le canal, ni dans la rue, mais tout surtout, avec ça, ils mangent qui choque tomber dans eux, côté que l'éthylène très cancérigène pour les gens. Donc, les citoyens qui étaient engagés pendant l'événement, ça conscient, et ils disent, ils ont continué cette pétition, mais au même tout, il y a dans l'université qui prennent un document qui a continué à faire promotion pour les gens d'activité. Ça veut dire Alternativa sont réussites. Dossier FADH, député circonscription Mirbaléa, Abel Descollines, demandé pour gain enquête qui menait sous qualité moun. Il a recruté pour remobiliser la MEA. Député a fait quoi, mettez la MEA campée. C'est une bonne décision pendant les souhaités gain chita palais qui fait non mi-temps tout secteur en façon pour la MEA réussi dans sa vie toute nation. Un extrait d'un micro Colo Élisée avec Moïse Wilbridge. Nous prenons connaissance d'un communiqué au état-major au recommandement l'armée d'Haïti. Nous prenons connaissance de communiquer ça, mais quelque part, nous inquiets puisque communiquer a gagné une certaine confusion et c'est pourquoi nous croyons utile, opportun, pour que le recommandement de l'armée y a clarifié prise de position ça. Dans ce communiqué, recommandement l'armée, la nouvelle armée en tout cas, l'y considérer toute militaire démobilisée dans l'ancienne armée qui était démobilisée au retour de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, y a considéré comme deux éléments qui fait partie de réserve l'armée. Bien évidemment, nous-mêmes, nous favorables justement à la remobilisation de l'armée d'Haïti. Mais tout comme responsable d'État,
n'ont pas capable lier ni ignorer les circonstances qui étaient occasionnées que ancienne armée a gagné de dispositions politiques qui te prend, même lorsque ce n'est pas constitutionnel, pour l'armée n'est pas opérationnel. Or, sorti yon communiqué qui, somme toute, prend dans en circonstances pour capable aider à ce que anciens militaires, puisque vous n'êtes pas sans savoir dans des anciens locales qui étaient logés de casernes, que ce soit dans le plateau central, dans de l'autre département, bien avant arrêter président Jovenel qui relançait l'armée, nous connaissons gagné deux anciens militaires démobilisés qui occupaient une série d'espaces à travers tout département, à travers une série de communes et que des secteurs dénoncés. Maintenant, le recommandement, lorsque le sorti communiqué ça, et il fait de toute militaire démobilisé ça comme de réserve dans l'armée, donc cela dit, il fait partie intégrante de l'armée d'Haïti. Et c'est pourquoi nous dit, nous inquiets et nous croyons, il est important que gagnions une clarification qui potée. Député 3e circonscription Port-au-Prince, en printemps Belize a demandé autorité concernée prend responsabilité sous mauvaise situation cap développé dans 3e circonscription pendant dernier moment ça yo. Le parlementaire a encouragé population entendre dans l'union avec la paix pendant le scrutin autorité au travail pour porter développement social by population dans quartier populaire. Un extrait dans micro Colo Élisère avec Moïse Roulbridge. Nous demandons la police pour prendre responsabilité pour sécuriser la population et m'a profité de ces circonstances pour me faire un gros coup de chapeau pour la police nationale qui prend responsabilité depuis il y a de cela 2 jours côté qui a sécurisé la population et qui permet que les gens soient capables de vaquer normalement à l'occupation. Les jeudi en la moi m'a lancé un appel à tout le monde qui vit dans différentes zones dans 3e. Pour me dire, 3e n'a pas besoin de coup de zame qui chanter là-dedans. 3e n'a pas besoin de division. 3e n'a pas besoin de conflit. Mais 3e n'a besoin de voir unité entre toutes zones, entre tous citoyens dans 3e pour nous arriver à poser problème social. 3e qui c'est encadrement pour jeunes, qui c'est l'école classique, l'école professionnelle pour jeunes, qui c'est marché Fontamara avec l'hôpital Simbi Continental là qui doit finir. Pour retirer la population dans la situation difficile que vous trouvez aujourd'hui. Et aujourd'hui, si la police réalise des éléments en non-population qui ont des armes qui empêchent la population de vivre en paix, il revient à la police pour la police mettre service de renseignements en banque pour identifier les bandits et l'intervention a faite pour ne pas gagner des victimes collatérales, c'est-à-dire pour ne pas gagner l'autre monde dans la population qui est victime à travers des interventions de la police. Donc nous-mêmes, si propre à nous, c'est d'abord permettre que l'institution PNH ait tout moyen possible pour faire travail, c'est-à-dire à travers des budgets que nous votons, PNH a une rubrique qui à lui-même, non seulement pour le fonctionnement de l'institution et pour le fonctionnement du service de renseignement. L'autre information, 5e édition, l'État avec Kilti à poursuivre dans le Collège Canada haïtien pendant 3e journée semaine lac. Plusieurs élèves t'ont présenté réalisation yo. C'était occasion tout pour anciens élèves Collège Canada haïtien, écrivain Gary Victor dans l'intervention de partager expérience li avec élèves yo et puis encourager yo fait plus lecti. Quelques élèves qui sortent dans plusieurs établissements scolaires ont marqué présence dans l'auditorium Collège Canada haïtien dans l'occasion 3e journée en lac là. Toujours dans la même idée pour aider les jeunes qui ont tête, comprendre qu'ils ont et encourager à faire plus lecti. Écrivain Gary Victor présenter élèves quelques œuvres et puis parler de métier. Ancien élève Collège Canada haïtien explique élèves l'importance du travail dans la société. J'aime trouver devant de jeunes comme ça. C'est pour me parler de métier écrivain, pour me parler de l'importance du travail gagné pour nous réussir. Parce que malheureusement, nous vivons dans une société côté un peu le monde
a fait en sorte pour yo faire moun comprendre que le travail n'a pas de valeur encore. Et je crois l'important pour expliquer aux jeunes que le travail a pile valeur. Et chaque fois, devant de jeunes pareils, il a posé une question sur le travail comme écrivain. Toujours dit que c'est excellence qui compte. C'est excellence qui compte, c'est excellence qui vous fait réussir, c'est excellence qui vous fait faire comme. Et nous vivons dans un monde qui est extrêmement compétitif. Donc, si le monde n'est pas formé, si le monde n'est pas apprendre, si le monde n'est pas travail, bon bon côté ou pas aller. Dans la même occasion, Joseph Daril Genève Junior, un élève dans la classe philo, présente camarade Lio, une maquette qui vient au collège là. Moi, j'ai eu une chance pour me exposer une œuvre qui est maquette qui représente l'établissement à l'école là. Moi, suis très fier de la réalisation. Le travail a duré à peu près 9 mois de travail depuis un retour. Ça m'a pris du temps de tracer les plans. C'est un petit peu difficile pour me imaginer, pour me créer propre plan de moi-même. Alors, c'est peut-être ça qui me fait le choix à Canada parce que depuis en 7e, depuis 7 ans, moi l'école là, moi connais toutes les pièces, l'école là, la cour là, tout ça. Donc ça fait me choisir ça comme œuvre pour me représenter durant cette semaine dans la classe. Activité ça qui commençait depuis 3 jours a clôturé vendredi 13 avril 2018 là. Thème qui kembe pour série activité ça, c'est lettres, art, culture au service du développement endogène d'Haïti. Nous avons troisième campé, nous avons tourné après pour ça. Nous tendez ça au mandé. Et nous avons tiré toutes limites. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec médical. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. On est que nous voulons prendre gros loa avant d'expirer et puis que tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros loa par là. Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Érogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Érogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Nous allons faire un coup de pied Kounia, l'autre bord de l'eau, la Cour suprême dans le pays Brésil qui prend décision pour permettre Lula da Silva sortir dans prison. Lula da Silva dans prison depuis samedi 7 avril 2018 là dans Curitiba, dans le site de PIA, après condamnation pour corruption. Dans l'année 2016, 11 juges de la Cour suprême te rendent un jugement qui fait dépiler ça. Question jurisprudence dans le cadre d'une peine douée exécutée. Si il y a un premier appel qui fait rejet peine ça. Premier appel Lula est jugé fin mois janvier dans un tribunal Porto Alegre qui dans le site Brésil, ça qui était augmenté peine li à 12 l'année à un mois contre 9 l'année à 6 mois dans première instance. Environ 257 personnes ont perdu la vie dans un accident avion militaire transport algérien qui crasé mercredi 11 avril là. Chiffre ça capable d'augmenter d'après autorité. En suivre. D'après Agence Presse, service algérien APS et divers médias algériens, il y a un avion militaire transport algérien crasé mercredi 11 avril là. Après le décollage de tout pré-base aérien Boufarik qui situé à une trentaine de kilomètres dans le sud capitale là, Alger.
D'après un bilan provisoire, 257 personnes ont perdu la vie. D'après le ministère de la Défense algérien, parmi 257 victimes, 10 membres équipage, passagers c'était personnel la mer et membres famille. Avion, un Ilyushin I-1-76 a une capacité maximale évaluée à 140 passagers. Dans le mois de février 2014, plusieurs militaires proches ont joint dans un accident Hercule, c'est -130. Nations Unies par arriver joindre pi bon en façon pour mener enquête contre le régime Bachar al-Assad là, sous utilisation présumée d'armes chimiques en Syrie. La Russie était déjà opposée à Gdoavetol sous sujet la Syrie. En suivre. Washington proposait à Conseil de sécurité des Nations Unies la création d'un nouveau mécanisme d'enquête indépendant sur les armes chimiques en Syrie. Washington fait proposition ça pour l'année. Moscou proposait tout un projet ça qui permet à Conseil de sécurité à prendre une dernière décision côté le cas validé ou bien non conclusion enquête là. Projet ça pas arrivé joindre majorité 9 voix nécessaires pour adoption. Nations Unies pas aucun mécanisme enquête encore sous armes chimiques dans Syrie depuis Moscou est venu opposer la renouvellement dans le mois de novembre passé. Depuis commencement de guerre, la Russie déjà opposé 12 veto sur le sujet de la Syrie. Après tourner la caille, Office Protection Citoyen OPC exprimé préoccupation pour acte intimidation, directeur exécutif Réseau National Défense Droit Moun RNDDH Pierre Référence AP Sibi. Selon une note OPC mettez dehors d'après information Office Protection Citoyen joignent dans siège RNDDH. Responsable dans l'organisation fait qu'on ait plusieurs tracts quelques moun TGT vendredi 6 avril là dans le local institution. 3 jours après, dans date 9 avril, local RNDDH là recevra plusieurs cartouches et puis un juge d'épée section Est Port-au-Prince est allé constater Mac Balsayo. Dans ce sens, OPC a rappelé autorité dans l'État, responsabilité au gagnant dans la protection des Français droits mounio d'après déclaration sous protection des Français droits moun Nations Unies adoptée dans l'année 1998 dans l'occasion 50e anniversaire déclaration universelle droits moun. En même temps, article 19 constitution haïtienne qui fait qu'on ait l'État a obligation pour garantir droit à la vie, la santé, non respect chaque monde, tout citoyen sans faire différence. Peut-être ça, Office Protection Citoyen mandé autorité policière et judiciaire pour adopter plusieurs mesures en faveur de Pierre Espérance à tout employé RNDDH dans l'idée pour la vie et la sécurité capable de protéger. Mais grand titre avant nous aller, président République la Jovenel Moïse, ministre Travaux publics, Transport et Communication en Fritz Caillot et puis directeur général EDH là, Hervé Pierre-Louis, visité mercredi 11 avril là, sous station électrique Tabar, dans le cadre de disposition qui prend pour établir électricité 24/24 dans le pays. Travail construction route anneau en Savo lancé, travail ça fait dans le cadre de caravane changement. Une initiative, population applaudie. Dans le cadre de caravane changement, il y a divers travail, réhabilitation, route, bétonnage et asphaltage qui a fait dans différentes zones dans la capitale là, d'après porte-parole la présidence Tamara Orion, ensemble avec responsable TPTC dans l'Ouest. Président République la Jovenel Moïse va participer dans le 8e sommet Amérique là, 13 à 14 avril, sous thème gouvernance démocratique face à la corruption dans le pays Pérou. Chef l'État a quitté le pays demain, jeudi 12 avril, là, d'après porte-parole la présidence Avenue de Joseph. Organisateur 8e sommet international sous financement réalisé mardi 10 avril, là, traditionnelle soirée pour distinguer personnalités et institutions dans le secteur financement. Robert Parette Junior, Caisse populaire Sainte-Anne, Unibank, c'est quelques parmi personnalités et institutions qui recevront distinction à Nissa. Actualité à l'autre bord de l'eau, environ 257 moun ont perdu la vie dans un accident avion militaire transport algérien qui crasé mercredi 11 avril là.
Ces points ça nous ont été développés pour dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Prochain rendez-vous avec nous, c'est pour demain. Je souhaite tout le monde passer une bonne nuit.